Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 15 au 21 avril 2024. Il me reste 3 signes à faire, donc c'est au tour de nos amis Verseaux. Bienvenue à vous mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on débute avec un petit message de la Lune, comme d'habitude. On va aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 15 au 21 avril. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis Verseaux? On vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Superbe. En dos de deck, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir, les amis. Allez, on débute avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, comme d'habitude. On va aller voir le domaine financier et matériel. Tout ce qui touche aux finances, aux biens matériels. Allez, pour vous, mes Verseaux. Sur cette période du 15 au 21 avril, quels sont les messages pour vous, les amis? J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles sur ma chaîne. Allez, pour nous, Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, tout ce qui touche aux biens matériels et financiers. En dos de deck, nous avons la carte du cercueil. Donc là, il y a bien quelque chose qui se termine. D'accord? Le cercueil, c'est la fin de cycle pour aller vers une renaissance, pour aller vers une transformation. Puisque chaque fin entraîne un nouveau commencement, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons le bouquet. Nous avons le renard, la croix, l'ours. Nous avons le fouet, la cigogne, l'arbre, la lune et le cœur. Alors, le bouquet nous parle d'une bonne nouvelle, nous parle c'est le bonheur, c'est la joie, le bouquet c'est ça, d'accord? Ça peut être aussi la surprise inattendue. Alors, on me dit avec le renard que il est peut-être question là de retrouver du bonheur, de quelque chose qui vous mette en joie. Par rapport au domaine professionnel, ok, c'est possible puisque le renard nous parle aussi du domaine professionnel. Là, on est sur du matériel et financier, mais comme je vous l'ai toujours dit, ça peut très bien être lié aussi au niveau du travail, bien entendu. On me parle d'une situation pénible avec la carte de la croix. L'arbre peut nous parler aussi au niveau de la santé. Donc, est-ce qu'il y a une situation pénible par rapport aux professionnels liés avec la santé? Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, ok. Et là, on me parle de quelque chose de pénible. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un patron.
Mais la carte de l'ours, là, on est sur du financier et matériel. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à une somme d'argent. Donc, peut-être que vous attendez une somme d'argent. Oh. Ça nous parle de quelque chose d'important quand même, hein, la carte de l'ours. Hein. Bon, on me parle aussi de désaccords, de conflits, avec la carte du fouet. Ça peut me parler aussi d'une situation abusive, voire de dispute, en lien avec une somme d'argent, j'entends. Hein. Il est aussi question pour vous de retrouver une amélioration, de retrouver un accroissement, j'entends. Avec la carte de la lune, c'est les émotions, d'accord? Donc peut-être que vous êtes dans des émotions, comment je dirais? Pas négatives, hein, c'est pas le mot, mais voilà, en tout cas, on voit que ça touche à votre émotionnel. On nous parle d'un déménagement avec la cigogne, ok? La carte de la cigogne, c'est le déménagement, c'est l'évolution positive. Donc là, on peut me dire que peut-être il y a un travail qui a été fait par rapport à une somme d'argent pour pouvoir déménager. Là, on me parle quand même d'une surprise, de quelque chose qui vous met en joie. Ça peut me parler aussi de conflits par rapport à une relation sentimentale. Peut-être que là, vous êtes en désaccord sur un déménagement. En tout cas, on me parle de quelque chose qui se termine. On me dit que vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile avec vous. Hein. On me parle de doute et d'incertitude par rapport à des nouvelles qui doivent arriver hein, pour retrouver une stabilité grâce à un nouveau départ. Ok ? Ouais, on me parle d'une situation pénible pour un couple. On me parle d'une situation pénible pour un couple. Mais on vous dit bien que la fin d'un cycle difficile approche. Il va falloir laisser de côté le passé. Hein. On vous dit, faites en sorte que le passé ne vous retienne pas en arrière. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a pour conclure? Allez, 3 cartes pour conclure, s'il vous plaît. Pour tous nos Verseaux qui se trouvent dans cette situation. On vous dit aussi avec la carte de la Lune de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Hein. Pourquoi? Parce que les Verseaux, vous avez quand même un côté un peu intuitif. Hein. Même si vous n'êtes pas le signe du zodiaque le plus intuitif. Allez, pour conclure, s'il vous plaît. 3 cartes pour conclure. Ouais, on nous parle du serpent. On nous parle de signature, de contrat, d'engagement. Et on nous parle d'une libération. Ouais, ok, superbe. Donc, vous voyez, on me dit qu'il y a eu beaucoup de négatifs, hein, que ce soit au niveau financier, matériel. Vous avez subi beaucoup de négatifs. Ça peut me dire aussi que peut-être vous êtes méfiant, méfiante, ok, hein, par rapport à une signature. La carte de l'alliance, ça peut nous parler aussi que peut-être vous avez subi, parce que ça fait peut-être suite à ça, vous avez peut-être subi une trahison, une manipulation par rapport à une union, c'est possible.
En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une libération. Il y a une libération pour vous. OK? Ça peut nous dire aussi que peut-être vous avez, voilà, vous avez subi du négatif, vous avez peut-être été jalousé, manipulé, il y a peut-être eu de la perfidie. Et là, on me dit que, on me parle d'engagement, d'accords, de signatures qui vont vous permettre une libération. Quoi qu'il en soit, là, il y a une libération pour vous. Et vous voyez vers quoi vous allez? Vous allez vers un nouveau départ. Le vaisseau, c'est ça. C'est le mouvement, c'est les déplacements, nouveau départ. Ça peut être aussi en rapport avec l'étranger, hein, mais là, il y a un nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ. Pour un consultant ou avec un homme, d'accord, ou grâce à un homme, on me parle aussi, vous voyez, de communication, d'échange, de discussion par rapport à une maison, par rapport à un lieu d'habitation. Bon, superbe. Allez, dites-moi en commentaire, les amis. Hein, mais voyez, je vous parlais de déménagement par rapport à une belle surprise, par rapport à quelque chose qui vous met en joie. Pour moi, c'est en rapport avec une somme d'argent, j'entends. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous vous êtes senti manipulé. Peut-être aussi qu'on vous... il était question là de faire preuve de ruse. Hein, par rapport à une somme d'argent pour aller vers un déménagement, une évolution positive. Et il y a bien une libération. Hein. Superbe. Allez, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. Hein. Allez voir le domaine professionnel, les activités. Hein, du 15 au 21 avril 2024. Que vous soyez en recherche d'emploi, en activité, à la retraite, dans l'attente de la retraite, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Oh, on a la carte de l'évolution qui est sortie du jeu. Donc là, on nous dit que pour certains d'entre vous, mes petits Verseaux, vous allez vers une belle évolution. Hein. Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages pour vous, les amis? Pour nos Verseaux. Alors, en dos de deck, nous avons la fécondité. Alors, ça peut nous parler que, là, on nous parle peut-être de projets en gestation. Ça peut être des projets en gestation aussi liés à un héritage, un legs. Allez, on a les rêves au milieu de votre jeu, on a l'étranger, l'examen, le miroir magnétique, la famille, la loi. Alors encore une fois les amis, allez voir, on a la joie, allez voir vos autres signes parce que comme pour le mois de mars, j'ai encore des similitudes au niveau des guidances professionnelles pour différents signes. Alors, on me parle que la carte de l'examen, c'est une situation qui doit être examinée. Donc là, on me dit que c'est par rapport à un couple, que vous soyez marié ou non.
D'accord. On me dit que là, il a été question d'examiner une situation, il a été question d'échange, de communication, de pourparler par rapport à votre famille. D'accord. C'est en lien avec l'étranger. On me dit là que, évidemment, vous avez des rêves, des souhaits, des espoirs de retrouver la confiance, de retrouver la loyauté, de retrouver la fidélité, j'entends. Peut-être, alors, soit par rapport à la loi, ok, donc est-ce qu'il y a quelque chose là qui a été porté au tribunal en lien avec la famille et en lien avec l'étranger? Je vous parlais que ça pouvait être un legs ou un héritage, hein, c'est possible aussi, hein. En tout cas, la carte de la loi, on nous parle aussi d'équilibre, d'accord? Donc, on me dit que au niveau de votre famille, il va être question de retrouver un équilibre grâce à de la communication, j'entends, hein. Mais on peut être effectivement sur un couple, la famille, mais plus centré sur le couple, j'entends, hein. En tout cas, on me dit que par rapport à l'étranger, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, des souhaits d'une réussite. Et avec la carte de l'amitié, on me dit que la confiance revient. D'accord? Ça peut être aussi, peut-être que vous aviez des rêves, des espoirs en lien avec une personne de votre cercle amical. Ça peut être un ami, une amie, en tout cas une personne de confiance, hein. Ouais, on me dit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard, qui vous a mis dans la fatalité et dans l'instabilité. Vous avez culpabilisé ou on vous a fait culpabiliser. Ouais, que par rapport au fait de se réunir, par rapport à une réunion, on vous a accusé, vous voyez. Allez, qu'est-ce que l'on a avec, pour finir, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire en conclusion? Allez, 3 cartes en conclusion. On vous dit bien que la fin d'un cycle difficile approche, hein. Allez, en conclusion, s'il vous plaît, pour nos Verseaux qui se trouvent dans cette situation. Ouais, on me dit que par rapport à l'étranger, hein, il était question de retrouver un équilibre, hein, un équilibre familial. Allez, en conclusion. On a la projection, on a la chance et on a le temps. Et en dos de deck, on a l'accusation. Alors là, on me dit qu'il est question de regarder une vérité en face, hein. La projection, c'est ça, c'est être face à la vérité. On me dit qu'il y a une opportunité, hein, pour vous, hein. Ça peut être un coup de chance, une période de chance, mais j'ai aussi la carte du temps. Donc, la carte du temps, oui, on peut me dire qu'effectivement, le temps est venu. Le temps est venu, hein, de retrouver un équilibre, ok, familial, j'entends. Mais le temps, la carte du temps peut nous parler aussi que peut-être ça demande encore un petit peu de temps. Alors, je vais quand même recouvrir, ok, parce que là, c'est vrai que cette carte, il y a plusieurs réponses possibles avec la carte du temps, hein. Bon, en tout cas, on nous parle d'accusation, hein, d'accusation, qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision là pour sortir de l'accusation, hein. Ça me parle bien par rapport au plaisir, d'accord?
au plaisir par rapport au foyer. Allez, qu'est-ce qu'on a après le temps, s'il vous plaît, pour conclure? Le bouclier. Ouais, ben, il va être question de vous protéger, hein, ou en tout cas de protéger votre famille. Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Et des fois, les cartes ne veulent pas parler, hein. Mais moi, j'ai l'impression que... On me dit que oui, oui, là, il y a une opportunité à saisir, hein, justement, pour pouvoir aller vers cette protection de votre famille. J'ai l'impression que ça demande un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. D'accord? Ça approche. Ouais, vous voyez, il est question... Bah oui, ouais, bon, ok, de toute façon, clairement. Hein. Clairement, il est question là de protéger votre couple. De protéger votre couple, de protéger votre famille, hein, votre foyer. Mais ça va peut-être demander un petit peu de temps. Mais vraiment, hein, soyez confiants, confiantes, parce qu'on vous dit bien que la fin d'un cycle difficile approche. Et on le voit avec la carte de la chance. Vous allez retrouver une période plus chanceuse, hein, j'entends. Hein. Ouais, vous voyez? Bien, dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on se retrouve pour la guidance sentimentale. Allez, sentimentale relationnelle, cette fois-ci avec le full sentimental. Alors que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les petits Verseaux? Pour cette période du 15 au 21 avril 2024, quels sont les messages pour vous? Oh, j'ai la guérison, donc il est question de guérir d'une situation, d'aller de mieux en mieux. On verra si elle ressort. Alors, je vais pousser ces cartes-là, elles vont me gêner. Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période du 15 au 21 avril. Sentimental, relationnel, tout ce qui touche au sentiment. En dos de deck, on a le temps. Alors, le poids de la famille, le foyer, l'union, les allers-retours, l'évolution, la triangulaire, la diversité, l'amitié et l'abondance. Alors, on me dit que là, la carte du temps, alors ça peut me dire que vous êtes dans une attente, ok, soit c'est vous qui êtes dans une attente, soit on vous parle de temps, du timing divin. On me dit que là, vous avez vraiment une influence, vous avez une pression de votre famille, d'accord? C'est-à-dire que la famille influence beaucoup une situation, fait pression, hein, sur une situation. On me parle d'aller-retour.
L'aller-retour dans une union, c'est les hauts, c'est les bas. Peut-être aussi que dans votre union, vous êtes, vous ou votre autre, êtes parti plusieurs fois, puisque les allers-retours, c'est ça, c'est je pars, je reste, je pars, je reste, vous voyez. Soit c'est ça, soit ça nous parle de haut et de bas au sein d'une union, pardon. Et il est question pour vous d'aller vers une évolution. On me parle quand même d'une différence sociale, d'une diversité, hein. Alors, soit il y a une différence d'âge entre vous, soit il y a une différence de, comment je dirais, de culture, voire de nationalité, peut-être une différence simplement de voir les choses, hein. Ça peut me parler aussi d'une différence où peut-être il y en a un de vous deux qui est plus mature que l'autre, vous voyez, hein. Et je pense que c'est cette différence qui a fait qu'il y a beaucoup de hauts et de bas euh, au sein de votre foyer. Alors, moi, on me parle de la triangulaire. On parle d'une triangulaire, hein. Donc, est-ce que là, vous trouvez refuge au sein de votre foyer par rapport à une triangulaire? J'ai l'impression qu'il y a vraiment le poids de la famille qui influence, hein, qui fait pression, hein, par rapport à votre union, hein. Bon, on me parle quand même de différence, de diversité, et j'ai l'amitié. Donc, là, est-ce qu'il est question plus d'amitié que d'amour? Pour l'un d'entre vous, j'entends, hein. J'ai l'impression qu'il y a une diversité aussi au niveau des sentiments. Peut-être que là, pour l'un d'entre vous, ce serait peut-être plus des sentiments d'amitié, j'entends, que d'amour, hein. En tout cas, on me dit que, on me parle quand même d'une évolution, hein, à venir par rapport à une triangulaire, et il va être question vous, d'obtenir ce que vous désirez, hein. Il va être question d'obtenir ce que vous désirez, hein. Peut-être aussi que vous êtes avec une personne qui a déjà une famille. Et que c'est ça peut-être qui fait pression, qui influence, hein. Le fait que vous retrouvez dans une triangulaire, hein. On me parle de temps, mais que tout va s'éclairer pour vous, hein. Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic, hein, en fait, hein. Ça peut me dire aussi que vous êtes peut-être dans l'attente, justement, que tout s'éclaire, hein. On me dit que par rapport au fait d'être ensemble, de faire bloc, de se rapprocher, il va falloir vraiment écouter votre intuition et vos ressentis, hein, d'être attentif à vos ressentis, parce que moi, on me parle quand même de secrets de la part d'un séducteur, hein. On me dit qu'effectivement, vous êtes dans la souffrance, on me parle de manipulation et d'une situation qui vous bouffe votre énergie, hein. Alors, pour conclure, qu'est-ce que l'on a en conclusion? Ensuite, on ira voir un message avec la réponse est là. C'est un tout nouvel oracle. Donc, on finira la guidance avec ça. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux qui se trouvent dans cette situation? Tu me manques. La souffrance. Et la dépendance. Et en dos de deck, on a le rendez-vous. Ouais. Alors, bon, on voit que, en conclusion, hein, on vous dit que l'autre personne vous manque, d'accord?
malgré la souffrance, enfin, ça vous fait souffrir parce que là, on voit bien que vous êtes dans une triangulaire de toute façon, hein. Donc, votre autre vous manque, hein, vous êtes dans la souffrance, mais vous êtes dans la dépendance affective, les amis, hein. Voyez, la dépendance, c'est ça. Malgré la triangulaire, malgré tout ça, j'ai besoin de toi malgré tout, hein. Vous êtes dans la dépendance affective, hein, ami Verseau, hein. Vous attendez un rendez-vous, vous, hein. Vous attendez un rendez-vous, hein, pour sortir de la solitude, hein. Bien, allez les amis, on va demander, alors voici le tout nouvel oracle, la réponse est là, on va demander un dernier message pour finir avec cette guidance sentimentale. Alors les amis, quel que soit le message, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les décisions vous appartiennent, hein. D'accord ? Allez, un message pour nos Verseaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Alors, le message pour vous, on vous dit, reconsidère cela. Regardez cette illustration, elle est magnifique. Ce beau cheval noir là vous conseille, hein, ce sont des cartes conseils, n'oubliez pas, hein. Il vous conseille de reconsidérer cela. Alors, je vais vous lire le petit résumé associé, bien évidemment, hein. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Voilà le message pour vous, les amis, hein, si cette guidance résonne pour vous. Allez, je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message de l'oracle des fées. Allez, dernier message, les amis, l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre comme petit message bienveillant pour cette période du 15 au 21 avril. On vous parle de protection. Regardez-moi ça. Magnifique. Vous voyez, vous avez 5 fées de différentes couleurs. Et là, c'est la fée de la protection. Alors, on va lire le petit résumé, hein. Les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique, féerique, d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Magnifique. On vous dit, les amis, que vous êtes protégés par les fées. Magnifique. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, hein, si ces guidances ont résonné pour vous, hein. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude vraiment du fond du cœur, les amis. Merci pour votre bienveillance, pour votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits Verseaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.